les porte-parole du comité de suivi sur la rénovation et la construction de l'urgence, Oui, ouais, c'est ça. soins intensifs de l'hôpital d'Amos. Oui, exactement. Exactement. Puis, bon, tant qu'à dire ça, les dernières nouvelles là-dessus, c'est que vendredi, le ministre Boulet était présent et il s'est engagé en disant qu'il travaillait très fort pour la réalisation du projet. Donc, faut pas, ce projet-là, là, il n'est pas mort. Loin de là, là, il vit, mais ils ont des difficultés financières. Puis c'est ce qu'on vit présentement, là. Mais là, tous les détails du PQI Québec n'ont pas été dévoilés encore, là. Oui, il est sorti à la fin du mois de mars, effectivement, mais dans le détail, comme tu mentionnes, non, c'est On pas a, complet. on Parce a rien. qu'on sait que l'urgence soins intensifs, ça, c'est déjà dans le PQI, c'est autorisé, c'est financé, l'argent est là. Ce qui manque, c'est l'argent pour le bloc. Et c'est là-dessus que le ministre Boulay travaille très fort. Bon, parfait. Maintenant, comme citoyen engagé, parce que là, on t'a vu travailler très fort avec ton comité sur l'urgence d'Amos, tu as fait partie du comité d'urgence aussi Amos, tout simplement, at large, pendant plusieurs années. Des- 1993, depuis Ah oui, 93. depuis 93. Ouais. Bon, puis ça fonctionne toujours, ce comité-là? Ça fonctionne un petit peu, mais de moins en moins parce que notre structure politique à l'intérieur de la MRC est plus solide et il y a plus de gens qui s'occupent de leur entreprise. Donc, il y a moins de départs d'organisation de la MRC. Donc, c'était une espèce de vigie, dans le fond, pour Exactement, oui. observer les attraits, comment on peut attirer les organisations ou les entreprises et comment on peut les rétentionner ici. Oui, en fait, ça a été créé pour justement protéger les acquis. Parce que le comité urgence de votre région, qui regroupait l'ensemble des présidents et DG de toutes les organisations de la MRC, se rencontrait lorsqu'il y avait un départ d'un ministère ou d'une organisation qui avait des conséquences financières sur le milieu. Et à ce titre-là, on avait eu une énorme manifestation en 1993, le 8 janvier, lorsqu'il faisait très froid. Alors, c'est ce qui a marqué le début officiel de Urgence à votre région dans le temps, là. Alors oui, protéger les acquis, c'est de ça qu'on va parler dans quelques instants, mais je voulais quand même souligner le fait que tu as été aussi président de la Chambre de commerce pendant plusieurs années et citoyen corporatif aussi, puisque tu étais propriétaire associé d'un bureau de comptabilité. Oui, depuis plus de 34 ans, effectivement, oui, jusqu'à ma retraite, oui. Donc là, tu es à la retraite et donc entrepreneur, engagé dans son milieu, citoyen aussi. Et là, tu es préoccupé aujourd'hui, puis tu souhaites lever un peu le voile sur quelque chose qui se passe. On n'est pas tant au courant. En fait, il faut être membre pour être plus informé, mais il va y avoir un vote à travers une assemblée particulière là, de la Promutuelle Assurance Boréale le 14 avril prochain. Donc, j'aimerais t'entendre parler sur qu'est-ce qui te préoccupe à l'heure actuelle. Ben, alors, en tant que citoyen du milieu depuis ma naissance, parce que je suis venu au monde ici à Amos, là, si on regarde un petit peu l'historique, alors, cette mutuelle-là a été créée en 1926, puis elle a ouvert pignon sur rue en 1927. Et dans ce temps-là, si vous permettez, je vais lire le titre officiel. Elle s'appelait Société d'assurance mutuelle contre le feu de la paroisse Sainte-Thérèse d'Amos. Ça a duré un bon bout de temps. Puis en 1950, elle est devenue la Société mutuelle d'assurance contre l'incendie d'Abitibi de façon à pouvoir agrandir son territoire. Et, Ce qui lui a permis, en 1978, d'ouvrir une succursale à La Sarre. Mhm. Ensuite, dans les années 83, une autre succursale est ouverte à Val-d'Or, d'autres à Fermeneuve, à Mont-Laurier et fusionné avec la mutuelle de Rouyn-Noranda dans les dernières années, là, 10-15 dernières années. Alors, cette mutuelle-là, dont les racines sont très profondes ici à Amos, le conseil d'administration a décidé de fusionner avec une autre mutuelle qui est située à Vaudreuil. Alors, ils ont préparé une convention de fusion. Et dans la convention de fusion, il est question de déménager le siège social d'Amos à Vaudreuil. Et puis ça, bien, ça joue dans mes racines. Alors, c'est pour ça que ce matin, je suis bien heureux, Bruno, qu'on puisse en parler un peu pour aviser les personnes du territoire que présentement, on est en train de perdre un siège social, Potentiellement perdre. potentiellement perdre le siège social si le vote est accepté.
Alors, nécessairement, moi, je suis contre ce vote-là. Je suis contre le déménagement du siège social à Vaudreuil. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça amène comme conséquence pour le milieu? Bon, le siège social a une responsabilité particulière. Actuellement, on sait que le siège social détient trois grandes directions. Il y a une autre direction qui est à Rouen et il y a la direction générale, ce qui est surprenant, là. La direction générale, elle est en principe dans le coin de Saint-Jérôme, qui est la directrice générale qui réside à cet endroit-là. Mhm. Mais les trois directions principales sont ici à Amos. Alors, nécessairement, les personnes qui vont prendre leur retraite éventuellement, lorsqu'ils devront être remplacés, ces personnes-là travaillent normalement au siège social. Alors, ça va nécessairement suivre, puis les nouvelles personnes qui vont être engagées vont se ramasser à Vaudreuil. Donc, il va y avoir des pertes d'emploi éventuelles, des pertes de responsabilité. Lorsque... Alors que le siège social qui resterait ici, ben, forcément, il y aura des directions ici. Bien, c'est ça. C'est que ça va de soi. C'est pas une obligation que les principales directions y soient, mais c'est ce qu'on a connu à travers les années. Même si aujourd'hui, on travaille à partir de la maison puis qu'on fait des réunions de toutes sortes de façons, il faut penser que lorsqu'on a un siège social et que l'équipe est proche, c'est facile de souder puis de créer un environnement de travail, un sentiment d'appartenance. Puis là, quand on commence à diffuser les directions à gauche puis à droite, le sentiment d'appartenance est plus le même. Alors, c'est certain qu'à long terme, ça va avoir des conséquences. Mais principalement, pour nous, à Amos, la conséquence, c'est qu'il y aura perte d'emploi, éventuellement. Et c'est ce qu'on cherche à éviter. Et comment qu'on fait là, pour être informé davantage de ça ou participer? Là, premièrement, ça prend des prérequis là, parce que faut être membre de la Bien, tout promutuelle. d'abord, exactement, il faut être membre de la promutuelle et il faut que les membres de la promutuelle s'inscrivent en ligne pour le 12 avril. Donc, vous avez reçu, si vous êtes membre de la promutuelle, un courriel autour de la fin mars qui vous invitait à participer à cette assemblée-là C'est ça, et exactement. à vous inscrire. Exactement, c'est ça. Et lorsque les personnes seront inscrites, ils vont recevoir, mettons, les codes de participation pour la rencontre qui aura lieu en ligne seulement. Donc, il n'y aura pas de rencontre publique où les gens pourront s'exprimer. Là. Ça va se faire en ligne. Wow. Et le 14, les gens vont devoir répondre à une question. Oui. S'ils sont d'accord à la fusion ou pas. Alors, puis la question dont elle est posée, écoutez, je vais vous la lire, là. C'est pas comme la question référendaire qui avait 4-5 lignes. Là. Ben, écoute, t'en jugeras, là. La question est la suivante. Appuyez-vous le projet de fusion entre la Société et Promutuelle Horizon Ouest selon les modalités décrites à la convention de fusion signée entre les parties en date du 3 mars 2025? Alors, ici, ça, c'est la question qui est posée. Il n'y a pas d'autre discussion. Alors, il faut donc référer à la convention de fusion. Et c'est là que la deuxième question est comme pas très, très claire. C'est un petit peu, moi, je trouve ça un petit peu caché, là. Parce que dans la convention de fusion, ce qu'on dit, le siège de la société issue de la fusion sera situé dans la localité de Vaudreuil-Dorion. Oh. Hein? Donc, quand on répond à la question oui, on est pour la fusion, on peut être pour la fusion, mais l'inconvénient, c'est que ça autorise le déménagement du siège social et c'est ça ici qui n'a pas de sens. OK. Donc, on l'affirme haut et fort là, dans la convention. Maintenant, bon, ben là aujourd'hui, bon, c'est le drapeau que vous levez aujourd'hui, François Lemire. Donc, on s'inscrit au vote. Vous avez droit de vote si vous êtes membre. Ben, dès que vous Pour êtes les client, membres, là, c'est ça. vous êtes membre. Ouais. Donc, vous avez reçu un courriel. Allez vous inscrire. C'est un vote en ligne. Donc, François Lemire, votre avis, c'est d'être contre la fusion. Je suis contre le déménagement du siège social. Pour ce qui est de la fusion, il faut savoir que la fusion de Vaudreuil a des chiffres. Ont des chiffres, eux autres, là, hein? Allez-y donc. Comme la nôtre ici, là, a des chiffres. Juste un chiffre qui, à mon sens, est assez important, c'est que le capital accumulé à travers les années pour notre mutuelle représente un capital de 60 millions de dollars. Les profits accumulés par celle de Vaudreuil-Dorion représentent 36 millions. Donc, on a 60 millions contre 36 millions. Donc, nous, on a investi 24 millions dans la fusion, ou bien on peut penser qu'on perd 24 millions.
Et notre mutuelle a quand même 37 000 membres, alors que celle de Vaudreuil en a 26 000. Ça représente pour les personnes de notre mutuelle une perte par individu de 223 $. Mais le chiffre majeur, c'est 24 millions. On perd 24 millions Dans cette fusion-là. dans cette fusion-là. J'ai d'autres chiffres aussi, là, mais ce qui est le plus important, je pense que c'est ça pour l'instant. Ben écoutez, on lance l'appel aux dirigeants. On peut offrir la parole aussi dans la radio communautaire du point de vue du Promutuel. Hein? On est ouvert à ça. Ben oui. Mais merci de votre point de vue aujourd'hui, François Lemire, votre appel à l'action. Encore une fois, ça fait partie de votre parcours de citoyen engagé. Ben, ça a été un plaisir d'en apprendre davantage là-dessus. Je pense que c'est important aujourd'hui, plus que jamais en 2025, de prendre position de ce genre de déplacement-là, je dirais. Là. C'est ça. Alors, Bruno, merci beaucoup de m'avoir permis de transmettre ces informations-là qui, à mon sens, sont très pertinentes et qui ont de l'avenir. Alors, on travaille Absolument. ici pour l'avenir et le développement de la municipalité, et non pas pour sa fermeture. Là. Voilà. Merci, François.